Lecture du livre de l'Exode. Toute la communauté des fils d'Israël partit d'Élim et atteignit le désert de Sin, entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après sa sortie du pays d'Égypte. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. Mais le 6e jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne. » Moïse dit ensuite à Aaron : « Ordonne à toute la communauté des fils d'Israël : présentez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos récriminations. » Aaron parla à toute la communauté des fils d'Israël. Puis ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Le Seigneur dit alors à Moïse : « J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin vous aurez du pain à satiété. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre : « Man où ?» Ce qui veut dire « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Le Seigneur donne le pain du ciel. Ils tentaient le Seigneur dans leur cœur. Ils réclamèrent de manger à leur faim. Ils s'en prennent à Dieu et demandent : Dieu peut-il apprêter une table au désert ? Il commande en nuée là-haut. Il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne. Il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts. Il les pourvoit de vivre à satiété. Dans le ciel, il pousse le vent d'est et lance le grand vent du midi. Sur eux, il fait pleuvoir une nuée d'oiseaux, autant de viande que de sable au bord des mers. Elle s'abat au milieu des champs, tout autour de leur demeure. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.
La parabole du semeur est un peu la mère de toutes les paraboles, parce qu'elle parle de l'écoute de la parole. Elle nous rappelle que la parole de Dieu est une semence qui est féconde et concrète en elle-même. Et Dieu la répand partout avec générosité, sans se soucier du gaspillage. Le cœur de Dieu est ainsi. Chacun de nous est un terrain sur lequel tombe la semence de la parole. Personne n'est exclu. La parole est donnée à chacun de nous. Si nous le voulons, nous pouvons devenir un bon terrain, défriché et cultivé avec soin, pour faire mûrir la semence de la parole. Celle-ci est déjà présente dans notre cœur, mais la faire fructifier dépend de nous, dépend de l'accueil que nous réservons à cette semence. Retrouvez la neuvaine juste après cette petite annonce. Bonjour, nous vous proposons en cet été une neuvaine à Sainte Marthe. Par sa confiance inébranlable dans le Christ, Sainte Marthe se révèle être d'un puissant secours pour quiconque sollicite une grâce auprès de Dieu. Nous pouvons solliciter son aide pour ceux qui cherchent l'âme sœur, les personnes surchargées de travaux domestiques. Elle est aussi la sainte patronne des hôteliers et des restaurants qui en ont bien besoin. Cette neuvaine à Sainte Marthe est aussi faite pour obtenir la paix du cœur et la grâce de l'abandon. Jésus avait bien dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. » Alors cette neuvaine vous permettra de déposer au pied du Seigneur votre fardeau et en être débarrassé pour l'été. Rendez-vous le 21 juillet pour le commencement de la neuvaine qui finira le 29. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô admirable Sainte Marthe, j'ai recours à vous et je compte entièrement sur votre aide dans mes besoins et surtout sur votre assistance dans mes épreuves. Comme remerciement, je vous promets de propager partout cette prière. Consolez-moi dans mes soucis et difficultés, je vous en supplie humblement. Par l'immense joie qui a rempli votre âme, lorsque vous receviez le Sauveur du monde dans votre demeure de Béthanie, je vous prie d'intercéder pour moi et ma famille, afin que nous gardions Dieu dans notre cœur, et qu'ainsi nous méritions d'obtenir le remède à nos nécessités, spécialement dans la situation actuelle qui m'accable. Je vous en supplie, auxiliatrice dans tous les besoins, aidez-moi à surmonter les difficultés, vous qui avez si victorieusement combattu le démon. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marthe, priez pour nous. Sainte Marthe, priez pour nous. Sainte Marthe, priez pour nous. Amen. Il n'y a qu'une seule vidéo pour cette neuvaine. Vous pouvez la réciter chaque jour pendant 9 jours à la même heure.